Depuis quelques mois, le bureau de la CENI est sur la ligne de mire de l'opposition politique. Ces dernières ne croient vraiment pas à la transparence du processus électoral et exigent justement la garantie de cette transparence dans le chef de la CENI. Bien plus, l'opposition politique a demandé d'auditer les listes électorales. Mathieu Mpita, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, affirme que son institution ne joue pas à l'opacité. Le bureau de la CENI n'a pas fermé les portes aux témoins. Vous êtes d'accord avec nous que le bureau de la CENI n'a pas fermé les portes aux observateurs nationaux ou internationaux? Vous êtes d'accord avec nous que le bureau de la CENI n'avait pas fermé la porte aux journalistes que vous êtes? Quant à la fameuse question de gestion du serveur central, Mathieu Mpita croit n'avoir pas eu connaissance de contentieux dans ce sens. Le juriste de la CENI, commis à cette tâche, a-t-il dit, tourne même les pouces. Je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune réclamation sur le plan contentieux. Il n'y a aucune réclamation. Nos juristes tournent les pouces. Enfin, pour tout audit, Mathieu Mpita renvoie les uns et les autres à la Constitution. Selon lui, seul le Parlement a le droit et le pouvoir d'auditer la CENI. En sa qualité de garant de l'ordre public, le gouvernement congolais n'a pas attendu longtemps pour fustiger le comportement des militants de l'UDPS qui, lors de leur marche de jeudi, se sont illustrés par un comportement peu civique. Des informations en possession de l'exécutif national font état des agressions sur des personnes et des destructions des biens perpétrés à Kinshasa et en province par des militants de l'UDPS et d'autres partis politiques d'opposition. 3 policiers blessés, dont un gravement à Kinshasa, un journaliste de la RTNC grièvement blessé, un conducteur de tractopelle de l'OVD également blessé, un journaliste de CKTV s'est plaint d'avoir été molesté par la police, des autres journalistes de CKTV et CNTV ont déclaré avoir été agressés par une bande de manifestants, 5 véhicules endommagés et incendiés. Tel est le bilan donné par le gouvernement à Kinshasa. Ajoutez à ceci l'interpellation de 3 casseurs et jeteurs de cocktails Molotov par la police. On est en droit de questionner le pourquoi d'une obsession agressive et destructrice aussi systématique de la part de ce parti politique que rien décidément ne semble arrêter. Même l'appartenance au patrimoine commun de notre pays, des biens comme ceux de l'OVD qui tombent sous leurs yeux. Nous tirons donc notre appel à la classe politique congolaise pour l'inviter à s'abstenir de considérer leurs résultats personnels au prochain scrutin comme une question de vie ou de mort, au point d'envisager le déluge pour leur propre peuple au cas où leurs ambitions petites bourgeoises ne seraient pas satisfaites. Pour Lambert Mendo Malanga, la diabolisation de la CENI par une certaine opposition n'est pas crédible. Elle semble fondée sur des raisons autres que celles revendiquées qui seraient liées au déficit de transparence.